Bienvenue à tous sur la chaîne du professeur UFT, la chaîne qui dépote et qui tapote. Donc ce matin, un atelier spécial loi d'attraction et procrastination. Nous allons commencer cet atelier, comme à mon habitude, par des citations, des recommandations de lecture et une recommandation, c'est une première, d'une chaîne YouTube. Alors la première des citations, qui est en rapport, en lien et avec la loi d'attraction et avec la procrastination, ça fera sens dans le développement. Première citation, vous la connaissez toutes et tous. Elle est de Marty McFly dans Retour vers le futur. Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver. La deuxième est du président Franklin D. Roosevelt. La seule limite à notre réalisation de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. La seule limite à notre réalisation de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. La troisième citation, c'est dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 1, verset 27. Et Dieu se mit à créer l'être humain à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Ok. À l'image de Dieu, il créa l'humain. Et la quatrième, c'est dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Jacques. De même que le corps sans esprit est mort, de même aussi la foi sans œuvre est morte. La foi sans œuvre est morte. Recommandation de lecture. Bruce Lipton, donc comme les sachets de thé, Bruce Lipton, La biologie des croyances. La biologie des croyances. Ce livre a changé ma vie. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas, courez chez votre libraire. La biologie des croyances. Le deuxième livre, c'est Martin Eden de Jack London. Jack London, celui qui a fait Cro-Blanc, entre autres, donc il a fait un livre, Martin Eden, qui est classé dans les meilleurs romans au monde, toutes catégories confondues. Martin Eden. OK. Et le dernier, Xavier Van der Hagen, Et si on changeait? Donc là, je l'avais déjà recommandé dans ma formation. Ça vous apprend à changer votre attitude pour qu'elle soit plus positive, mais à changer toutes vos habitudes de vie. Très très sympathique, c'est bourré d'humour, n'hésitez pas. Et la chaîne YouTube que je vous recommande s'appelle Murmure Serein. Murmure, donc comme un murmure, hein, et Serein, Serein. Ça reprend tous les travaux de Joe Dispenza, qui est interdit apparemment en France. Bon, pourquoi? Quand une bonne idée française. Murmure Serein. Voilà, vous avez tous les travaux, c'est des podcasts à écouter, c'est très agréable, c'est très fluide, très bien expliqué. Et alors, ça ne vous empêche pas de faire ce qu'on va voir en atelier ce matin. Bon, alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de trois choses que nous connaissons tous bien. Attirer ce qu'on veut, éviter de faire ce qu'on doit et se tapoter le visage en se parlant tout seul. Oui, vous êtes bien dans le bon atelier. Alors, la loi d'attraction, c'est comme une application de commande en ligne pour l'univers. Allô? Allô l'univers, je voudrais un job de rêve, une super santé et une livraison express s'il vous plaît. Mais ensuite, la procrastination s'invite à la fête. C'est un peu comme passer des heures à choisir ce que vous voulez dans votre panier et ne jamais valider la commande. Et pour finir, l'EFT, c'est un peu comme avoir la télécommande de ses émotions. Un petit tapotement par-ci, un peu d'acupression par-là, et hop, on zappe le stress et les peurs. Vous pensiez que se tapoter le visage semblait bizarre? Peut-être, mais quand on voit comment ça aide à dégager les blocages, on se dit que c'est bien plus efficace que de simplement croiser les doigts et attendre un miracle.
Alors attachez vos ceintures parce qu'on va plonger dans le monde fascinant de ces trois concepts. Qui sait? Peut-être que vous repartirez avec un plan pour transformer votre vie, au minimum avec une excuse en moins pour ne pas vous lancer. C'est pas mal comme introduction, ça. Alors avant tout, il faut comprendre que notre relation avec l'argent, elle est souvent teintée d'émotions et de croyances limitantes. Il est important de les identifier pour pouvoir les changer. Alors l'EFT, c'est une technique de liberté émotionnelle qui permet de travailler sur ces blocages et de les dépasser. Elle consiste à tapoter sur des points d'acupuncture tout en répétant des affirmations liées à notre problème. Petite explication pour les nouveaux. Là, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à aucun de mes clients. En fait, il n'y a qu'un seul client qui m'a posé une question un jour et c'est vrai que la question m'a surpris, mais ma réponse va vous surprendre encore plus. La plupart des clients qui sont venus me voir en séance venaient pour un problème récurrent. Ils avaient un problème à régler, un problème actuel. Ils voulaient sortir de ce problème. Ils ont dit, je veux faire de l'EFT. OK? Il y a d'autres personnes qui voulaient juste, qui étaient pas bien dans leur mental, dans leur morale. Physiquement, ils n'étaient pas bien. Ils voulaient juste revenir à la normale. Donc, la deuxième sorte de client, c'est vraiment se dire, bah, je veux une vie normale et ne plus penser à tout mon passé, etc. Mais il y a un troisième type de client. Ce client, en fait, dont je vous parle, il avait plus de problème après les séances EFT. Mais il me dit, mais qu'est-ce qu'il peut se passer si je continue à faire des séances EFT, mais sans avoir de problème à régler? J'ai plus de problème à régler, mais je veux quand même faire de l'EFT. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, ma réponse est la suivante. L'EFT ne sert pas qu'à régler des problèmes. L'EFT vous permet d'atteindre votre essence divine, d'être réellement à l'image de Dieu. Ouh, je vous laisse digérer cette information. En pratiquant régulièrement l'EFT, vous pourrez libérer vos émotions négatives liées à l'argent et ainsi attirer plus d'abondance financière. En parallèle, il est également important de changer notre attitude et nos habitudes envers l'argent. Commencez par vous fixer des objectifs financiers clairs et réalistes et mettez en place un plan d'action pour les atteindre. Alors ça, c'est du coaching. Pour le coaching, vous voyez Sabine ici présente. Alors, il est également utile de se former sur la gestion de l'argent et d'apprendre à gérer son budget de manière efficace. Développez une attitude de gratitude envers l'argent. Prenez conscience de toutes les choses que l'argent vous permet d'avoir et soyez reconnaissant. Cela vous aidera à attirer plus d'abondance financière. En résumé, pour attirer plus d'abondance financière, il est important de travailler sur ses émotions et croyances liées à l'argent, de changer son attitude et ses habitudes, et de développer une attitude de gratitude. L'EFT peut être un outil très utile dans ce processus, mais il est également important d'agir concrètement pour atteindre ses objectifs financiers. Pas de blabla, que du concret. Maintenant, je vais vous donner une définition de la loi d'attraction et de ce qu'il faut mettre en place. Ensuite, de ce qu'est la procrastination et ce qu'il faudrait mettre en place. Nous allons revenir sur la loi d'attraction et on va tapoter. On va faire des exercices concrets. OK? Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup de contenu. Je vais lire un peu vite parce que je sais qu'on revient sur des aspects après. Mais je vais répéter, hein, souvent, souvent, souvent. OK? Comme je ne vous entends pas, ça me fait bizarre, j'ai l'impression de parler tout seul. Alors, la loi de l'attraction est une philosophie qui suggère que nos pensées et nos émotions attirent des expériences correspondantes dans nos vies. En gros, elle repose sur l'idée que ce sur quoi on se concentre sur quelque chose et ça se manifeste dans notre réalité. Ça semble un peu perché comme ça, mais vous allez voir qu'il n'en est rien. Alors, on va examiner les grands principes, puis ensuite, on va détailler les actions possibles. Certains de ces principes peuvent sembler difficiles à accepter.
Mais pas d'inquiétude, il existe des solutions. Alors, premier principe de la loi d'attraction, vous pouvez noter le pouvoir des pensées. Le pouvoir des pensées. Ce que l'on pense influence ce que l'on attire. Par exemple, penser de manière positive à propos de ce qu'on veut, comme réussir un projet, attirerait plus facilement cette réussite. Deuxième principe, les émotions sont comme des aimants. Les émotions amplifient le pouvoir des pensées. Ressentir de la gratitude, de la joie ou de l'enthousiasme renforce l'attraction des choses positives, alors que le stress ou la peur attirent davantage de situations négatives. Alors, on aura beaucoup de choses à dire sur ce principe dans la deuxième partie. Le troisième principe, visualisation et intention. Imaginez clairement ce qu'on désire. Imaginez clairement ce qu'on désire dans sa vie, hein, comme si c'était déjà réalisé. Et y mettre une intention forte aide à manifester cet objectif. Quatrième principe, l'action. L'action alignée. La loi de l'attraction ne se limite pas aux pensées, aux émotions. Il faut aussi passer à l'action en suivant les opportunités qui se présentent pour concrétiser ses désirs. Et enfin, dernier principe, et laissez-moi rire, l'importance de croire et de lâcher prise. Croire sincèrement ce que l'on veut est possible et lâcher prise, laissez-moi rire, sur le comment et le quand de sa réalisation. Alors voilà pour les 5 principes de la loi d'attraction. Maintenant, pour la procrastination, premier principe, c'est par rapport aux pensées et émotions négatives. La procrastination est souvent liée à des pensées négatives, comme le doute de soi, la peur de l'échec ou l'anxiété. Comme selon la loi d'attraction, ces pensées attirent plus d'expériences négatives, ça peut renforcer un cercle vicieux de la procrastination. Vous voyez, loi d'attraction, procrastination, c'est vraiment lié. Deuxième principe de la procrastination, focus sur le problème au lieu de la solution. Lorsqu'on procrastine, on se concentre souvent sur les obstacles ou les aspects désagréables de la tâche à accomplir. Alors que la loi d'attraction suggère de changer de focus vers les bénéfices et les résultats positifs. Vous voyez, loi d'attraction, c'est visualiser le bien, ce qui va arriver de bien, alors que procrastination, c'est imaginer le mal qui va arriver. Donc, une fois que vous avez enlevé votre procrastination, vous allez attirer la loi d'attraction, bien évidemment. Troisième principe, visualisation et motivation. Imaginer les étapes et les résultats positifs d'une tâche peut créer un élan émotionnel positif. Si vous imaginez que ça va bien se passer et que vous allez tirer bénéfice de votre travail, ça va vous créer un élan. Vous serez plus enjoué à aller faire cette tâche. Les croyances limitantes. Si on se croit toujours en retard ou pas assez bon, ça va attirer des comportements et des situations qui les confirment, qui confirment ces croyances. Changer ces croyances par des affirmations positives, on verra comment, va selon la loi d'attraction aider à changer le comportement. Et enfin, la loi d'attraction souligne l'importance de l'action alignée. Cela signifie une fois qu'on a clarifié ce qu'on veut, trouver la maison de ses rêves, l'amour, le job idéal, et qu'on a cultivé des pensées positives, il faut aussi agir. Se concentrer sur des petites actions progressives peut aider à surmonter l'inertie de la procrastination. En résumé, la procrastination peut être vue comme un frein à l'utilisation efficace de la loi de l'attraction. En modifiant ses pensées et ses émotions autour de l'action, on peut potentiellement réduire la tendance à procrastiner et attirer des comportements plus productifs. J'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez lever la main, rallume ton Euh, micro. si- ouais, s'il te plaît, Rodolphe, tu m'entends? Oui, Oui. Est-ce que tu peux répéter le point 5 pour le dernier, la procrastination, s'il te plaît? procrastination. Ok, alors le point 5, c'est le passage à l'action. Ok, merci. Voilà, l'action alignée. Clarifier ce qu'on veut. Clarifier, c'était ça, ouais. Ok, Voilà. merci. Donc là, maintenant, on va voir des exercices pratiques, hein. Parce que la définition, c'est bien beau, mais
Céline, oui, Tu as dit, j'ai pas compris, je sais pas si c'est ton humour ou si tu as c'est dit pas mon humour. l'importance avec l'attraction, l'importance de croire et de lâcher prise, laissez-moi rien. Oui, laissez-moi rien, c'est de moi. Ouais. Et Parce pourquoi que tu... parce que le lâcher prise, tout le monde en parle, mais hein, c'est bien beau de dire ah ouais, il faut lâcher prise. Ouais. Ah oui, c'est sûr qu'il faut apprendre, mais il faut Voilà, bosser pour y arriver, mais c'est possible. Ouais, mais c'est possible. Ok, d'accord, ça c'est ça, marche. c'est possible. Alors, une autre a levé la main. Alors attends, qui a levé la main à côté? Tu peux baisser ta main, Céline, s'il te plaît? Ah, Bérangère. Oui, alors tu as été super vite au premier Ouais, de la procrastination et j'ai rien noté. Et ouais, bah c'était voilà, bah, important bah, pour moi, c'est c'était vrai. Non, mais vous important. faites bien, hein. Le premier de la procrastination, c'est les pensées, les émotions négatives. Pourquoi les pensées, en fait, attirent, en fait, tout ce qu'on attire, c'est à cause du pouvoir des pensées. Alors là, je vais vous donner des trucs concrets, négatifs, parce que j'adore parler du négatif, parce que c'est ce qu'on tapote en EFT. Alimentation du système de pensée négative. À bannir du quotidien. Accrochez vos ceintures, ça va piquer. Chaîne d'infos en continu. Les guerres, les viols, les nouvelles angoissantes, criminalité. Tout ça, vous zappez. Si vous avez la possibilité sur votre téléviseur d'enlever les chaînes d'infos, faites-le. Coupez les infos. Si vous les entendez à la radio, pareil. Coupez les infos. Vous n'avez pas besoin d'avoir dans votre tête toute la misère du monde. Vous n'en avez pas besoin. Vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez rien faire à la misère du monde. Et on vous la martèle dans la tête, jour après jour. Ce n'est pas votre mission de vie aujourd'hui. Aujourd'hui, votre mission de vie, c'est votre bien-être à vous et à votre famille. OK? Les émissions sur les arnaques. Alors, je vais vous prendre l'exemple de mes beaux-parents qui sont à fond Julien Courbet. Ça peut vous arriver tous les matins. Tous les matins, ils regardent l'émission. Tous les matins, c'est arnaque, 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 arnaque dans le bâtiment, arnaque en voiture, arnaque sur Internet, arnaque, arnaque. Ce qui fait que mes beaux-parents, ils sont flippés de tout. Ils n'ont jamais fait un achat sur Internet à cause de ça. Bannissez-moi ces émissions. Pareil, ça met des pensées négatives et ça rend le monde complètement parano. Les programmes aussi, genre On de la raconte, sur les tueurs en série. Vous savez, les émissions Faites entrer l'accusé, il a découpé sa belle-mère pour récupérer la maison, etc. Vous n'avez pas besoin d'entendre ça, ce sont des mauvaises nouvelles, ça vous prend la tête. Arrêtez ça tout de suite. Les films, les séries violentes, d'horreur, dramatiques, les injustices, comme l'affaire Philippines dernièrement, ou alors la guerre au Moyen-Orient, avec tous les bombardements là, le génocide, tout ça. Ne portez pas ça sur vos épaules. Ne vous infligez pas ça. Ça suscite un profond sentiment d'injustice et de colère. Michel Blanc, qui vient de partir. Moi, ça m'a rendu triste, hein. Michel Blanc, hier, j'étais, mais j'ai commencé à avoir la larme à l'œil, hein, en me disant, mais j'ai perdu un copain, quoi. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi, parce que les répliques, je les connaissais par cœur et tout. Bon, et ben à un moment, je me suis remis, et puis j'ai dit, mais attends, t'as pas à pleurer pour quelqu'un comme ça, quoi. Non, non, on aura un bon souvenir de Michel Blanc, on continuera à regarder les bronzés, et voilà, il faut garder le meilleur, quoi, le côté joyeux du truc. Alors, ce que nous entendons, alors, les musique mélancolique ou agressive, évoquant le deuil ou la tristesse. Si jamais vous avez une chanson qui vous rappelle un enterrement ou un chagrin d'amour ou autre, qui vous rappelle une situation de détresse, chanson du genre je suis malade, complètement malade, ou déconne pas Manu, va pas te tailler les veines, ou il avait un par-dessus râpé, mon vieux. Voilà, ça évoque la tristesse, ça évoque la détresse. Moi, c'était Donna Donna de Claude François. Cette musique-là, elle me faisait chialer. N'écoutez pas des musiques tristes.
Changez. Et attention, parce que je vannais Céline sur Mylène Farmer il y a quelques mois, enfin, je vanne encore, hein. Mylène Farmer, aussi glauque que je la trouve, il n'y a aucune de ses chansons qui me rend triste. Toutes les chansons de Mylène Farmer, j'aime bien, ça me rend plutôt joyeux. Vous voyez, donc c'est pas l'artiste, hein. C'est vraiment la chanson. Ok? Le canon de Pachelbel, très bien. Une musique très bien énergétiquement. Bon, les polémiques aussi, les sujets. Ah, Céline, qui le lève la main. J'ai parlé de Mylène Farmer, ça y est, elle se réveille. Non, c'est pas tant ça. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est pas non. On parlait de Mylène. Alors Mylène, elle traite parfois de certains sujets qu'on pourrait dire ah c'est glauque machin, mais la façon dont elle en parle fait que c'est une possibilité de parler du sujet d'une façon positive. Donc c'est pas forcément le sujet aussi de la chanson auquel il faut faire attention. C'est ce que je pense que c'est ce que tu voulais dire. Ouais, C'est aussi l'émotion qui en ressort. c'est Parce ça, qu'on peut parler de la mort, on peut parler de, voilà, de diverses choses, mais que finalement, ce soit plutôt positif dans la façon dont c'est exprimé. c'est ça. Voilà, il y a des chansons qui foutent le bourdon alors qu'on parle de choses très bien. Enfin, j'étais en vacances, et puis des chansons qui donnent la pêche, même si ça parle de la mort et du départ de son papa. Voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est ça. Et donc, le canon de Pachelbel, en fait, c'était juste pour vite fait, c'était un scientifique qui avait étudié en fait toutes les énergies de ce canon-là et qui disait qu'en fait, il y avait vraiment toutes les tranches super énergétiques et que du coup, quand vous avez un coup de mou, un petit coup de canon de Pachelbel, même en Voilà. fond sonore, voilà, c'était la musique la plus équilibrée selon lui. Voilà. Alors, Stéphane, c'est la version musique classique, hein, c'est pas la version métal du canon de Pachelbel. Toutes les polémiques, les sujets qui divisent, si jamais vous êtes en repas de famille. Alors, les agressions dans l'église, l'abbé Pierre, les déclarations d'associations militantes, hein, vous voyez, tout le conflit, voilà, le conflit israélo-palestinien, les querelles de voisinage, les conflits conjugaux, les débats politiques, lutter contre des causes comme l'inceste, la chasse aux baleines, la pollution, l'exploitation des enfants dans les mines de cobalt, l'avortement, peu importe si la cause, vous avez envie d'aller dedans et d'aider, il ne faut pas que cette cause soit à 100% dans votre cerveau et vous mine le moral. Parce que militer pour des choses comme ça, nous, on n'est qu'une goutte d'eau. On n'est que de la poussière, hein. Des atomes de poussière par rapport aux 7 ou 8 milliards d'êtres humains qu'il y a. On ne peut rien faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est envoyer de l'amour et envoyer de l'énergie positive pour que ça se règle. Mais ne vous mettez pas ça en tête en continu. OK? Alors, tout ce que vous ingérez par vos sens influence vos pensées. Il est essentiel de réduire votre exposition à cette liste. Coupez les informations, sélectionnez vos musiques, éloignez-vous des polémiques et des disputes. Privilégiez des activités créatives, entourez-vous de gens pour faire du sport, riez ensemble, partagez des moments de joie. Pour que vos pensées restent positives, elles doivent être nourries de positif. Écoutez des musiques joyeuses, la compagnie créole, hein. J'ai que ça comme exemple. C'est un peu vieux, mais bon. Il y a Gilbert Montagnier aussi. Regardez des comédies, voilà, c'est ça. Ah, ouais, alors regardez des films comiques, voilà, alors, regardez des choses agréables, assistez à des spectacles inspirants, chantez, riez, dansez. Alors, vous pouvez aller voir le TikTok de Bérangère si vous voulez. Elle chante sur TikTok. Elle a mis un masque, hein, vous la reconnaîtrez pas sur le coup, mais c'est sympa. Elle fait quelques petits karaokés. Alors, la cérémonie de clôture des JO 2024. Celle de clôture, c'est tout dans le noir, avec des lumières et tout un peu violettes. Vous voyez, c'est avec des musiques très. Il y a une ambiance, quoi. Il y a une ambiance particulière. Et il y a un moment, il y a Tom Cruise qui arrive. Tom Cruise, il arrive, il prend le drapeau, il monte sur la moto, il part, l'avion, direction la Californie. Et là, vous voyez les JO 2028 Los Angeles. Et là, c'est cabane de plage, c'est scène ouverte, plein soleil, tout le monde en maillot de bain, la musique joyeuse, les Red Hot et tout. Ça envoie. Et ça vous dit, mais waouh!
Ça fait un contraste avec ce qu'il y avait à Paris. Moi, j'ai dû me reculer du téléphone parce que on passait vraiment du sombre à un éclat de lumière saisissant, quoi. Et je me suis dit, mais le contraste entre les deux. Donc, essayez de privilégier tout ce qui est lumineux. De toute façon, pour votre sérotonine et tout, le soleil, c'est super, quoi. Alors, la balle est dans votre camp, je ne peux pas le faire pour vous, ça, hein. Les émotions. Tout comme nourrir vos pensées, il est crucial de veiller à votre bien-être émotionnel. Et c'est là qu'intervient l'EFT. Un outil primordial, voire indispensable. J'ai pris quelques exemples de mes clients sur les émotions. Est-ce que ça attire? C'est glauque, hein. C'est très glauque, hein. Donc, j'avais une cliente de 78 ans. Enfin, je crois. Enfin, maintenant, elle a 82, mais elle est vivante, hein. Jocelyne, qui était embrouillée avec sa fille pendant 5 ans. Pendant 5 ans, pas un coup de fil, pas une visite, rien. Une histoire de prêt d'argent, vous savez. Elle prête à sa fille. Sa fille se met avec un homme, donc le gendre pas idéal du tout. Ça s'embrouille et pendant 5 ans, Jocelyne est en colère contre sa fille. Jocelyne, toujours en colère, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je la vois un matin et là, elle commence à insulter sa fille, à la traiter de tous les noms, encore plus que d'habitude. Et moi, je lui dis, mais attends, on va tapoter ça, parce que cette colère-là qui t'anime, c'est pas normal. Tant que tu auras de la colère envers elle, tu vas envoyer cette colère à travers les énergies du monde, les énergies cosmiques, on va dire. Tu envoies ta colère, elle perçoit la colère, hein. Ça va pas l'encourager à revenir. On tapote sur la colère, je la ramène à zéro de colère. À votre avis, en combien de temps la fille est revenue? Visite surprise, 3 jours. Ça faisait 5 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. J'enlève la colère. La fille ne ressentait plus la colère. Elle revient 3 jours après. On y croit, on n'y croit pas. Vous faites ce que vous en voulez, hein. Franck, bon, moins drôle. Alors Franck, sa grande peur, la peur de sa vie, c'était de mourir aussi jeune que son père. Son père est mort très très jeune, hein, vers la cinquantaine. Il a souffert de ça toute sa vie parce que lui était très jeune enfant quand son père est mort. Et il a toujours eu peur pour ses enfants de mourir jeune comme son père. À votre avis, quand est-il mort? Au même âge, à une semaine près. À une semaine près. Cancer foudroyant du cerveau. 3 semaines. Paquita qui est dans l'interview sur le cancer, sur ma chaîne YouTube. Paquita, première séance qu'on fait en UFT, elle me dit texto, j'ai subi des grosses épreuves dans ma vie avec ma famille et je leur ai dit, avec ce que vous me faites subir en ce moment, je vais développer une tumeur au cerveau. Elle a verbalisé devant la famille qu'elle allait faire une tumeur au cerveau. Elle l'a créée en parole. Elle l'a eue en quelques semaines. Henri, qui lui aussi avait une tumeur au cerveau, lui, il a tenu dans le temps, donc sans EFT, sans rien. Normalement, cette tumeur-là, elle tue entre 6 mois et 1 an. Lui, ça faisait plus de 4 ans qu'il l'avait. La spécificité qu'il avait, Henri, c'est que tous les jours, tous les jours, tous les matins, il priait Dieu et le remerciait d'être en vie encore ce jour. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça l'a fait tenir plus de 4 ans. N'hésitez pas à vous hydrater aussi. Alors, les grands maîtres de la manifestation. Alors, ceux qu'on connaît, hein, les Joe Dispenza et autres, mais aussi ceux qu'on croit sur Facebook, qui ont des posts inspirants. Alors, je les ai tous plus ou moins lus, les coachs en business, etc. Ils utilisent une métaphore pour expliquer comment on s'aligne sur la loi de l'attraction. Comment est-ce qu'on peut s'aligner? Alors, ils disent, imaginez que vous êtes comme une radio qui doit se syntoniser sur la fréquence universelle du bonheur. Donc le bonheur, l'abondance, l'argent et les choses positives émettent une fréquence dans l'univers, comme une station radio. Pour capter ces bonnes ondes, vous devez donc accorder la même fréquence en vous que le bonheur universel.
Comment on fait? C'est là que ça va devenir compliqué. Cela signifie que maintenant, vous devez embrasser votre existence à 100% malgré les épreuves traversées. Votre attitude doit refléter joie, gratitude, enthousiasme, ce qui renforce l'attraction des événements positifs. Vos souvenirs négatifs et traumatismes ne devraient pas entraver votre quête de bien-être. C'est facile à dire ça, hein? Pour atténuer ces perturbations, l'EFT se révèle être l'outil parfait. En pratiquant votre processus de paix personnelle quotidiennement, 3 minutes par jour, vous tapotez sur les expériences négatives que vous avez vécues et le tour est joué. L'EFT aide à apaiser les émotions intenses, à effacer les images, les sons, les odeurs associées à vos traumatismes, quels qu'ils soient. Je lève la main droite et je dis, je le jure, j'en fais le serment aujourd'hui. Après un mois de pratique quotidienne de l'EFT, vous vous sentirez libéré du poids du passé. Votre paix intérieure et votre bien-être ne seront plus perturbés. Et donc, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous pourrez utiliser des affirmations positives pour vous motiver à agir et accueillir toutes les possibilités offertes par la loi d'attraction. Est-ce que vous avez des questions? Oui, s'il te plaît, Rodolphe, là, quand tu disais qu'après un mois de pratique, tu parles de la pratique de l'EFT dans l'absolu ou tu parles de la PPP? La PPP. La PPP. Le Ah, voilà. processus de paix personnelle. Donc, Merci. ça te fait un mois de tapigne, 3 minutes par jour. Bon, je donne 3 minutes pour les grands procrastinateurs. Oui. Et normalement, voilà, normalement 10 minutes. 10 minutes, ça fait 3. En fait, 10 minutes, on peut en faire 3. Et ça fait 90 à la fin du mois. Et 90 souvenirs traités en EFT, ça change la donne, hein. Et donc, pardon. Oui, et Alors, donc c'est seulement au bout d'un mois que tu fais ce nettoyage, je dirais, parce que enfin, je ne sais pas comment le dire, pour remettre des pensées positives, enfin pour la loi de l'attraction, tu disais, c'est ça? Si j'ai bien voilà, c'est ça. Alors, je vais expliquer les affirmations positives, pourquoi il ne faut pas les faire sans avoir déjà nettoyé. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est le paragraphe d'après. Mais Merci. c'est une bonne introduction. Merci. Merci, Claude. Pourquoi? Pourquoi ne faut-il pas dire des affirmations positives tout de suite? Il est essentiel de ne pas exprimer d'affirmations positives auxquelles vous ne croyez pas pendant le tapping. Votre objectif principal est d'adopter des pensées et des croyances positives sur le long terme. Ok? J'ai un ami qui se forme en kinésiologie en ce moment et vous allez comprendre en fait le fameux test musculaire qu'on fait là en kinésiologie. Lorsque vous déclarez à voix haute une idée à laquelle vous n'avez pas confiance, à laquelle vous ne croyez pas. Exemple, l'argent vient à moi facilement et en abondance. Si vous le dites là, l'argent vient à moi facilement et en abondance. Répétez-le à voix haute et mettez dans le chat ce que vous ressentez et quelles sont vos pensées quand vous dites à voix haute, bon, l'argent vient à moi facilement et en abondance. Est-ce que quelqu'un veut faire un exercice, tiens? Qui veut répondre de vive voix? Claude, vas-y. Oui, donc tu veux que je dise la phrase ou qu'est-ce que tu Ouais, veux que je oui, tu réponde? veux, dis la fois à voix haute. L'argent, la phrase à voix haute, l'argent vient à moi facilement et en abondance. L'argent vient à moi facilement et en abondance. Ok. Est-ce que tu y crois? Absolument pas. Absolument pas. Votre cerveau donc refuse de s'ouvrir au changement de cette croyance. Alors répète-le plusieurs fois. L'argent vient à moi facilement et en abondance. Essaye de faire, tiens, faites le tapping. L'argent vient à moi facilement et en abondance. Vas-y, essaye de faire du tapping avec l'argent vient à moi facilement. L'argent vient à moi facilement et en abondance. L'argent vient à moi facilement et en abondance. L'argent vient à moi facilement. En Bon. abondance. C'est quoi les pensées qui viennent là, les petites phrases, ta petite voix, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que tu ressens pas un peu de frustration? Oh, si, ben oui, si. Voilà. En fait, en répétant une fausse information, on ressent de la frustration
parce qu'on est conscient que c'est inexact et qu'on Oui, éprouve des oui, difficultés financières. ouais, Et cette frustration, qu'est-ce qu'elle entraîne, cette frustration? Qu'est-ce qu'on a comme pensée? Des pensées positives ou négatives? négative. C'est- Donc, si la frustration, elle entraîne des pensées négatives telles que la colère, la tristesse ou l'injustice, eh ben, est-ce que c'est ça le but? Est-ce que c'est ça l'objectif d'avoir des pensées négatives? Ah Bah non, non. ah non. Le but est de cultiver des pensées, des croyances constructives. Donc, si on se frustre et qu'on met du négatif, eh bien, affirmer des choses auxquelles on ne croit pas, donc faire des tapines avec affirmation positive, c'est contre-productif. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Pendant que je préparais cet atelier, je me suis dit, est-ce que je dis que ce sont des charlots, des charlatans qui vous disent ça? Je me suis dit, non, tu vas pas dire ça, Rodolphe. Ça te ressemble pas. Hein. Comment fait-on son processus de paix personnelle? Vous êtes prêts? On écrit sur un carnet. Alors vous prenez un carnet, n'importe lequel. Vous pouvez acheter un petit carnet sympathique et vous écrivez tous les événements négatifs que vous avez pu avoir dans votre vie, de votre naissance jusqu'à maintenant. Calmez-vous, hein, calmez-vous. Hein. Commencez modestement. Écrivez-en 10. Déjà, c'est bien si vous en écrivez un. Ensuite, vous recommencez, vous en écrivez 10, peut-être 20, 50. Mais d'abord, écrivez-en 10 et tapotez pendant 10 jours. Ensuite, vous recommencez, vous voyez? Parce que si vous écrivez tout d'un coup, ça va vous saouler et vous ne le ferez pas. Vous allez procrastiner rien que pour écrire vos événements, vous allez procrastiner. Donc, modeste, ok? Alors, restez simple aussi. Restez simple, bon sang, restez simple. Vous avez été mordu par un caniche, vous marquez morsure caniche. Vous n'allez pas écrire j'ai été mordu par un caniche à 4 ans et je me souviens que j'étais à la montagne et machin et ceci. Non, vous avez la morsure du caniche, vous mettez morsure caniche. OK? Madame Michaud, votre prof de sciences naturelles, elle vous a humilié au tableau quand vous étiez en quatrième. Vous marquez Michaud tableau. Michaud tableau. Si vous êtes court, si vous restez simple, ça sera plus facile pour vous d'écrire vos souvenirs et vous n'allez pas procrastiner parce que c'est très facile. Vous voyez? Alors que si vous vous prenez à écrire une longue phrase, ça va vous saouler. On va commencer tout de suite. Premier exercice. Vous avez de quoi écrire sous la main, comme je vous ai demandé tout à l'heure. Vous allez noter 3 souvenirs, 3 événements désagréables que vous avez eus dans votre vie. Pas forcément des gros trucs, hein. On n'est pas là pour se faire du mal ce matin. Des trucs pas cool, mais pas des traumatismes violents. Pour les traumatismes violents, on se voit en séance pour ça ou dans un autre atelier prévu pour ce thème. D'accord? Donc des trucs pas cool, mais tranquille. Et ça fait remonter les émotions et on sait peut-être pas le bon temps pour s'en occuper. Oui, bah oui, bah oui, t'as raison. T'as raison, Marianne. Parce que si ça fait remonter trop les émotions ce matin, après, vous êtes submergé d'émotions si on bosse des trucs trop violents et vous n'allez plus rien suivre du programme. Dès que vous avez fini, vous me dites. Alors, vous mettez 3 événements désagréables, peu importe ce que c'est, et à côté du nom du souvenir, vous allez évaluer entre 0 et 10 à combien c'est désagréable de penser à ce souvenir. 0, c'est super cool. 10, c'est insupportable. Si ce sont des souvenirs à 1, 2 ou 3, mettez-les. Si vous en avez des tout petits, mettez-les. On reste tranquille. Et notez juste à côté si vous sentez une émotion, de la colère, de la tristesse, de la peur, de la honte, de la culpabilité et du dégoût rattachés à cette note désagréable. Exemple de Madame Michaud qui nous a humiliés au tableau en quatrième en sciences naturelles. Donc Michaud au tableau, la colère pourrait être de 8 sur 10
et ça pourrait faire ressortir un profond sentiment d'injustice, de la tristesse, etc. Si jamais vous sentez une boule à la gorge ou au ventre quand vous pensez à cet événement, notez-le aussi, mais simplement. D'accord? Il me faut un cobaye. Si possible, un cobaye qui monte sa tête. Ou plusieurs, hein. On peut faire interactif avec plusieurs têtes. Est-ce que quelqu'un est prêt? Claude a levé la main. Claude, elle Je est suis au dynamique. taquet, Rodolphe. Je suis Au là pour taquet. travailler. Très Non, bien. alors excuse-moi, c'était pas pour l'exercice. Par contre, j'ai vu sur la discussion, je trouve que la question est hyper pertinente parce que je me la pose souvent. C'est une question de Stéphane. Alors, je suis désolée, Stéphane, je la pose pour toi, mais dans le chat, tu dis, et si on tapote un souvenir, mais sans réussir à ressentir la charge émotionnelle potentielle? Et tu sais, des fois en séance, enfin, moi, ça m'arrive avec toi, tu vois. J'arrive pas à ressentir le truc. Je sais que je l'ai vécu, mais voilà. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Comment ça se passe? Le souvenir, déjà, il remonte. Si vous l'avez écrit, c'est que déjà ce souvenir, il remonte. Si vous dites, bon, il remonte, il est pas cool. Vous dites, il est pas cool. Après, vous pouvez dire, il est pas cool à un ou deux ou machin. Si vous ressentez pas d'émotion particulière, vous pouvez juste dire, je l'aime pas ce souvenir. Je l'aime pas à combien? Entre 0 et 10. Voilà. Il est pas cool à combien? Voilà. Est-ce que ça répond à la Ok. question? Bah, pour Stéphane, je sais pas, mais ouais. Oh, Ouais. Stéphane, il va mettre sa caméra en route et son micro. Ok, Attends. donc Oh, la caméra, elle y est déjà, non? Ah ouais? Ah oui, oui. Mais moi, je te vois pas parce que j'ai Il y a tellement plein de fenêtres ouvertes sur le. Non, c'est ça, c'est que tu as un souvenir que tu sais négatif, mais effectivement, sans un ressenti particulier actuel, ou en tout cas une émotion. Bah là, je ressens de la colère, mais c'est pas grand-chose, et du coup, est-ce que ça vaut le coup de taper dessus, ou est-ce qu'effectivement, on peut se dire, tiens, si à ce moment-là, j'ai dû ressentir ça, est-ce qu'on peut taper là-dessus? Alors, tu peux imaginer ton petit toi ressentir les émotions. C'est-à-dire que tu peux te replonger dans le souvenir, te rappeler comment tu étais pile poil à cet événement et tapoter sur le petit garçon qui a souffert. Parce que si tu peux ressentir l'émotion du petit garçon, c'est déjà pas mal. Tu peux déjà Hmm, tapoter dessus. hmm. Si tu d'accord. ressens rien aujourd'hui, tu peux peut-être ressentir ce que ressent le petit en toi. Et alors, ah oui, c'est Céline qui dit à combien j'aimerais le déposer ce souvenir. Oui. Aussi, à combien j'aimerais l'éliminer. Tu vois, de se dire, bon, bah, il est là, il est pas cool, je le fais quand même. De toute façon, vous en avez 200 à 300 à traiter. Ça en fait partie, hein. Faut tout enlever. Toute la liste, au maximum. Si un jour vous vous réveillez un matin, sans stress, sans angoisse, sans aucune tristesse du passé, sans rien, mais vous imaginez pas comment vous allez être bien au réveil dès le matin. Vous allez être au top. Et ensuite, vous pouvez continuer, par contre, à vous implémenter dans le cerveau ce que vous voulez, hein. Alors, qui veut jouer avec moi pour le processus de paix personnelle? On va faire un souvenir. Alors, tout le monde participe, hein. Alors, Isabelle, vas-y, réactive ton son, s'il te plaît. Stéphane, tu veux participer ou pas? Alors, bah vas-y, Isabelle, est-ce que tu as les mots-clés du souvenir? Ouais, tomber sur le ventre. Tomber sur le ventre. Ok, t'avais quel âge à peu près? 8 ans peut-être. Ok, 8 ans peut-être. Tomber, ça t'a fait mal? Mais c'est surtout, ça m'a fait très peur puisque j'ai eu le souffle coupé et j'arrivais pas à reprendre ma respiration. Ok, souffle coupé. Attends, bah, je vais noter aussi, comme je fais en séance, parce que. Alors, Isabelle, souffle coupé. Et là, t'es à combien entre 0 et 10 par rapport à ce souvenir? Moi, quand j'y repense, ça me fait quasiment rien. Enfin, je veux dire, 5 à la rigueur. Eh, pour les praticiens, 5 c'est rien? C'est rien, Aussi. C'est pas rien, Nabil? c'est moyen. Ah, ouais, c'est moyen, non, moi 5 c'est énorme. Ouais, 5 c'est fort. 5 Ah ouais? c'est gros. Ah oui, 5 c'est gros, hein. Sam, c'est Oui, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. en Alors, théorie, ouais. en théorie. Vas-y, toi, ton mot-clé?
Alors moi, ça serait prise de parole publique. Prise de parole en public, t'avais quel âge? C'est récent. Ah! Oh, bah C'est alors, chaud. c'est à tes C'est 30 ans, c'est chaud. ça? Ouais, j'avais 30 ans. Ok. Donc, t'es à combien en désagréable? Oh, 7. 7. Et c'est quoi que tu ressens? Boule de ventre et accélération du souffle. Ouf! Ouais, c'est pas mal. Boule de ventre et souffle. Accélération du souffle. Ok. Ouais. C'était dans quel contexte? Dans un séminaire Séminaire, c'était le récent. tien? C'était le tien ou c'était celui d'un autre? Non, c'était un groupe de personnes et ça a été par surprise. Donc, du coup, on m'a pris par surprise, entre guillemets. Ok. Bon. Eh ben, ouais, comme moi ce matin, quoi. Un peu le souffle coupé, un peu le cœur qui s'emballe. Ouais. Ensuite, Certainement. j'ai Bérangère, c'est ça? Vas-y, Oui, Bérangère. Un petit, hein? un petit. La fessée de mon beau-père. Fessé du beau-père. Ouais. Comment il s'appelle, ce brave homme? Ouais, je l'ai noté, mais je l'ai pas dit. Germain. Germain? Mm. Germain. Ok. Tu ressens quoi actuellement? Désagréable à combien, là? La colère a. J'avais noté 3, mais en fait, en parlant, c'est 7. C'est un peu trop. Mm. Oui, alors, quand vous écrivez votre processus de paix personnelle, que vous mettez le souvenir, dites-le à voix haute chez vous. Dites-le à Ah. voix haute pour que votre cerveau écoute bien le souvenir et ça va peut-être augmenter la note. Parce que Mm. quand vous pensez à voix basse, il y a votre petite voix là qui sabote tout, qui dit mais non, c'est rien. Ce souvenir-là, attends, c'était il y a 40 ans. Tu vas pas penser à ça. Il y a Hein? 40 ans. Ouais, bah écoute, je te rajeunis, je te rajeunis, hein. Euh, Non, mais c'était il y a 40 ans en plus. Mais oui, c'est vrai. ah bah voilà, C'est voilà. ça qui est drôle. Et je ressens, en te le disant, ce que je ressentais pas, c'était bah, c'est de la. J'ai le ventre qui se serre de colère. Enfin, j'ai le ventre qui se serre au moment où je le dis, Le ouais. ventre aussi. Mm. Ok. Qui veut que je tapote? En fait, vous allez tous tapoter les 14, hein, ou les 13, je sais pas combien on est. Vous allez tous tapoter et répéter les mêmes phrases que l'une des trois. Qui se sent de tapoter sur ton truc? Ouais. Bah Sam, oui. Le Sam, micro. on peut faire avec toi? Yes. On Ok. coupe le Alors, micro. Quoi. alors Isabelle et Bérangère, voilà, vous pouvez couper le micro. Oh là là, vous êtes au top. Vous êtes au top. Alors, vous tapotez. Alors, vous savez comment tapoter tous, hein? Enfin, je crois, hein. Alors, on est sur la prise de parole en public, la boule au ventre, le souffle, l'accélération du souffle, le séminaire. Ok, c'est ça. A7. Allez, même si Même si prise de parole en public, prise de parole en public, c'est ok, je m'accepte. c'est ok, je m'accepte. En même temps, ils m'ont pris par surprise, hein. En même temps, ils m'ont pris par surprise. Hein. Oh, oh, la boule au ventre. Oh, la boule au ventre. Oh là là, l'accélération du souffle. Oh là là, l'accélération du souffle. Ce séminaire. Ce séminaire. Pourtant, j'ai l'habitude de parler en public. Pourtant, j'ai l'habitude de parler en public. Hein, c'est moi la reine des coachs. C'est moi la reine des coachs. Ouais. Ouais, bah là, la reine des coachs, Ah bah, il n'y avait plus personne, hein. là, la reine des coachs, il n'y avait plus personne. Ah oui, oh non, non, cette boule au ventre. Cette boule au ventre. Ok, grande inspiration tout le monde. Ok, tu repenses à l'événement. 5. 5. Ok, c'est descendu de 2. C'est pas trop mal, mais c'est pas ça, hein. Ouais. Isabelle, t'es descendu à combien? J'ai tapoté sur, Oui, oui, sur Sam. t'as tapoté sur ça. Non, mais c'est ça, hein, t'as tapoté Je sur l'ai ça. senti. Hein. Eh, là, Ouais, mais, là, mais en fait, moi, j'avais pas de problème avec la prise de parole en public. ouais, Enfin, non, pas mais c'est trop. pas, c'est pas ça. En fait, c'est pour te montrer que même si tu tapotes avec les autres, mais qu'en tête, tu as ton souvenir, là, Ah, rappelle-toi de ta chute sur le ventre. oui. Là, t'es à combien? Peut-être 3. Ok? Élie? T'étais à 5, ça descend à 3, alors que t'as Oui, tapoté sur Sam. pour Sam. Ok? Ouais.
Bérangère. Alors moi, c'est monté à 8, mais ce qui est monté, c'est aussi monté dans le ventre est monté d'un cran. Donc ça veut dire qu'avant, c'était au début des intestins et maintenant, c'est au plexus. Enfin, au Ok. diaphragme. Plus. Ouais. En colère? Ouais. On a bien activé, hein. Ouais, c'est non, mais c'est Je c'est bien. trépigne. Alors, oui, alors oui, Isabelle. Enfin, si je sais pas, tu veux parler aussi, non? Non, non, ah non, parce que oui, j'ai les mains levées, c'est pour ça. Ok, donc on peut continuer sur Sam. Alors, couper les micros, les autres. Allez, même si Même si, t'as encore la boule au ventre ou pas? un peu moins. C'est le C'est souffle plutôt le souffle. accélération. C'est plutôt le souffle. Ok, bah même si j'ai encore le souffle, Même si j'ai encore le souffle, eh ben je continue de m'accepter. eh ben, je continue de m'accepter Comme la formidable coach que je suis. comme la formidable coach que je Et suis. allez, vous la sentez qu'elle y croit pas? Non, mais je sens que tu te fous de ma gueule, surtout. Le souffle coupé. Le souffle coupé. Encore le souffle coupé. Encore le souffle coupé. Toujours le souffle coupé. Coupé. Le souffle. Le souffle. Le souffle coupé. Le souffle coupé. Du séminaire. Le séminaire. Ah, le souffle coupé. Ah, souffle coupé. Le souffle coupé. Le souffle coupé. Ok. Inspiration, expiration. Dans le chat, ceux qui ont tapoté pareil, hein, sur ce qu'on vient de faire, est-ce que vous avez diminué votre premier souvenir? Enfin, j'espère avoir été clair dans la consigne. Toi, Sam, tu seras combien? Bien descendu, mais j'ai quand même deux, hein. Deux, Je dis ok. pas zéro, ouais. Deux, deux. Voilà, mais de 7, on est passé à 2. Oui, Bon, oui. c'est pas mal. C'est pas mal. Euh, Isabelle, Je dirais un. ok, donc c'est descendu. Tu as toujours tapoté sur Sam, hein. Oui, ouais. Voilà. Bon, Bérangère. Euh, Désolée, mais Ah oui, c'était oui, un oui. petit souvenir. Mais Ouais, j'ai ouais. mal au diaphragme maintenant et j'ai même mal à l'estomac et Ouais, la boule est descendue. Mais ça, c'est monté. ouais. Ouais, Désolée, ouais, chérie. je pense que c'est un truc qui fait réagir aussi d'autres souvenirs. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont liées avec ce Ah cher oui, Germain. Mm. c'est ça. Voilà, Ouais, c'est ça. je pense Ok, que Germain, il a pas mis qu'une fessée, quoi. c'est ça. Hein. Exactement. Oh Donc, putain, oui. ouais, mais c'est intéressant parce que vous voyez, Ouais. pour les autres, hein, Mm. si jamais vous tapotez et que ça monte, essayez de chercher plusieurs événements qui sont liés à ce qui monte, parce qu'il y en a forcément d'autres. Donc, ça vous permet d'enrichir votre liste de souvenirs. Alors, la énième fois, j'ai baissé un souvenir sur lequel je me suis focalisé. La première fois, non, parce que je n'ai pas compris que je devais me brancher dessus. OK. Mais la première fois, j'ai baissé un souvenir. En même temps, on est limité sur des souvenirs traumatiques pour Bérangère, il me semble. Bah oui. Et oui, et puis on va pas se faire de mal ce matin, hein. Donc, le processus de paix personnelle, je l'ai expliqué en vidéo, je l'ai expliqué 1000 fois, je me suis tué, enfin, je me suis tué à le dire sur la tribu. Je le dis à chaque client, chaque séance, faites-le, faites-le, faites-le. Pourquoi vous ne le faites pas? Réponse, quelqu'un veut répondre? Mais parce il y a trop, en fait. Dès que tu tapotes un truc, enfin, moi, je sais que je risque le volcan de tous les côtés. Je me connais et je l'ai jamais fait. Ça fait plus de 12 ans que je pratique le l'EFT et que je suis praticienne et je l'ai fait au début, il y a 12 ans et après, c'est terminé, quoi. J'ai travaillé plutôt avec d'autres parce que Ouais, ouais, toute mais seule, c'est trop parce que ça trop- renvoyait des choses désagréables. C'était pas agréable à non, faire. pas agréable à faire et surtout, c'est le trop de choses et en fait, je m'y perds, je sais plus où donner de la tête. C'était surtout Ok, ça mon bon, motif, ouais. eh ben, Mm. je vais vous aider là-dessus. Stéphane, tu veux dire quelque chose? Ouais, moi, en fait, c'est parce que il y a un truc en moi qui veut pas croire que je peux y arriver tout seul, quoi. Voilà, le Il fallait fameux saboteur. il fallait quelqu'un pour m'aiguiller et attester que c'est possible, ou voilà. Eh ben voilà. Alors, ça fait partie de la procrastination, ça, de ne pas pouvoir faire cette chose. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce processus de paix personnelle, soit vous le faites tout seul, 10 minutes par jour. Allez, on va mettre 10 minutes par jour. Soit vous payez un praticien entre 50 et
100 euros de l'heure. Ça monte à 200 euros pour la Belgique. Ne vous étouffez pas. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous parce que je vais créer les ateliers processus de paix personnelle une fois par semaine. Nous ferons en groupe notre processus personnel tous ensemble, comme ça nous ne serons pas perdus. On pourra écrire tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. J'ai mis 20 euros par atelier. 20 euros, ça va, hein. Vous venez quand vous voulez. D'accord? Pour les praticiens EFT, je vais mettre en place des ateliers de supervision pour les questions-réponses. Parce que vous m'en envoyez plein par WhatsApp, plein par Messenger. Il va falloir qu'on trouve une autre solution parce que des fois, j'y passerai des journées entières sur le téléphone à répondre. J'ai pas mis le tarif encore pour la supervision. Ça dépend comment vous avez été formé, ce que vous avez acheté, si vous avez pris la formation complète, ultime, ou seulement apprendre le FT, ou seulement devenir praticien, tout ça. Bon, attention cependant. Alors là, je mets un gros warning. Je l'ai surligné en rouge, celui-là. Si vous avez un état de tristesse généralisé qui dure depuis des semaines, des mois ou des années, je vais prendre Stéphane à témoin. Vous souffrez peut-être d'une pathologie mentale qui nécessite d'aller voir un psychiatre ou une structure spécialisée. Vous avez peut-être une maladie mentale qui ne se règle pas uniquement avec l'EFT. Ne négligez pas l'aspect médical et l'aide apportée par la prise de médicaments. Si c'est votre besoin du moment, combinez les deux, EFT et aide médicale. Si vous avez une dépression profonde par un manque de dopamine, de sérotonine, un burn-out, quelque chose qui s'est passé, si vous êtes au fond du trou, faire de l'EFT, vous allez pleurer toute la séance. Toute la séance, on va tapoter, toute la séance, vous allez pleurer. C'est pas le but. C'est qu'il y a autre chose. Si vous êtes bipolaire, schizophrène, si vous souffrez d'une pathologie, allez voir un médecin, allez voir une structure spécialisée. D'accord? Stéphane, si tu as quelque chose à rajouter pour ça, tu peux y aller. Non, juste un peu d'humour. Si tu me prends à témoin, c'est parce que je suis infirmier en psychiatrie, pas parce que je Bah souffre oui, de évidemment. schizophrénie. Et bien évidemment. Ouais, ouais, alors après, je rebondis sur des trucs que j'ai lus aussi, ou que j'ai vu dans tes vidéos, c'est qu'effectivement, il y a des médicaments qui peuvent gommer certains symptômes et tout ça, mais dans un premier temps, c'est souvent très intéressant d'apaiser des angoisses ou des choses comme ça avant de s'attaquer l'EFT ou voilà, la schizophrénie, tout ce qui est troubles psychotiques. Il faut un traitement, ça n'empêche pas les gens de avoir des angoisses et des choses comme ça qui peuvent après se traiter sur l'EFT par-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Bon, la visualisation et l'intention maintenant de la loi d'attraction. Vous devez imaginer clairement ce que vous désirez, comme si c'était déjà réalisé. Y mettre une intention forte pour manifester l'objectif. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose, l'abondance, le pognon, hein, une belle maison, un corps de rêve, une vie amoureuse épanouie, si vous ne savez pas comment le décrire. Si vous ne savez pas comment décrire votre projet, par exemple d'avoir une maison, vous ne pouvez pas manifester. Vous ne pouvez pas mettre l'intention forte. D'accord? Je prends. Non, alors, exemple de maison, par exemple, vous avez tous. Moi, je vous dis, pensez à votre maison idéale. Tiens, prenons dans le chat, mettez votre maison idéale. Alors, la maison, campagne, mer, montagne, ville. Alors, mer, Anguada. Ah, Guadeloupe. Mais Guadeloupe, alors, une maison comment? Une maison en bambou, une paillote sur la mer, dans un lagon. Euh, ouais, ouais, oui. Ah bah oui, oui. Bérangère, ça va mieux là. Bah, j'espère que ça va mieux, Bérangère. Excuse-moi, le temps que je trouve le micro parce que Ouais, je surfe sur les pages. je te pardonne. Tu me demandais pour la maison idéale, c'est ça ou si ça va, je sais pas. Oui, la maison Le, idéale. ouais, la nature, la campagne. Ok, tu la veux en bois ta maison, en briques, en vieille pierre?
Briques rouges? Avec un toit plat, un toit en ardoise? Ouais, en ardoise, j'aime bien entendre la Ouais. pluie sur les Velux. Ouais. Non, mais quand tu l'imagines, là, Ah, ben, ouais. est-ce qu'il y Ben, a, en fait, est-ce qu'il y a j'arrive une... pas à l'imaginer, j'avoue. J'arrive pas à l'imaginer. Je Ouais, suis tellement indécise. C'est voilà. dingue. Voilà. Est-ce qu'il y a une rivière? Est-ce qu'il y Ouais, a... ouais. Ouais, est-ce qu'il y a un lac? Est-ce qu'il y a une Ouais, piste cyclable à proximité? Alors, je vais parler de mon expérience ouais. d'il y a 20 ans en arrière. Donc, bon, alors, il y en a qui connaissent la maison, hein, qui sont là dans le chat. On est arrivé à Dax il y a 20 ans, dans les Landes, et je travaillais sur Dax. Et moi, la maison idéale, je la voulais entre mon travail et la mer et la plage. Je voulais qu'elle ait un garage, je voulais une pièce pour jouer de la musique. Donc une grande pièce où on peut être entre potes, boire une bière et puis jouer un peu de gratte. J'avais ma batterie et tout. Et pour trouver cette perle rare à l'époque, j'avais mis en intention ce que je voulais, hein, exactement ce que je voulais, pas de vis-à-vis, pouvoir profiter du jardin, etc., etc. Bon, et on cherchait avec ma femme, on trouvait rien sur Dax, hein, vous connaissez les prix, hein, ceux qui sont dans les Landes, hein. On trouvait rien parce que je ne pouvais emprunter que 75 000 euros à l'époque, que 75 000. Parce que j'étais chauffeur-livreur et c'était un tiers du salaire, quoi. On a prié avec ma femme de trouver exactement cette maison-là, ce qu'il fallait. On était prêt à construire dans les Landes profondes, vers Abbas, vers Orthez, plus vers Bonut, tu vois, dans un petit bled paumé où le terrain était à 15 000 euros. Donc, on achetait un terrain à 15 000 et on pouvait à l'époque construire pour 60 000 euros. Donc, j'avais mes 75 000, mais ça m'éloignait d'une demi-heure du boulot et d'une heure de la plage. C'était pas du tout le projet. Alors, croyez-le ou pas, hein, on allait signer le mardi soir le terrain, le fameux terrain en pleine Cambrousse. Je sortais du boulot, je prends ma douche, rendez-vous chez l'agence immobilière pour le terrain. Je suis sous ma douche, je suis en train de prier et je me dis, c'est pas raisonnable, c'est pas raisonnable. Ça va être un projet, je vais être fatigué, il faudra bâtir la maison, faire des allers-retours avec le boulot. C'est loin de tout, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien, c'est une galère et tout. J'ai dit, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ce que j'ai demandé. J'avais un Nokia 3310 à l'époque. Un Nokia bleu qui était posé juste à côté de la baignoire. Le portable sonne, je décroche et là, c'était une agence notariale que j'avais démarchée il y a 6 mois en arrière. Et l'agence notariale me dit, bah écoutez, il y a une maison sur laquelle vous étiez intéressé qui vient juste de se désister et vous êtes le premier à apparaître sur ma liste de clients. Ça vient de se désister il y a 10 minutes et vous êtes le premier client que j'appelle. La maison est à 10 minutes du boulot, à 25 minutes de la plage. Donc entre Dax et la plage, il n'y a pas de vis-à-vis. J'ai vu sur la forêt. J'ai ma pièce pour jouer de la musique. J'ai mon garage, je peux entreposer mes planches de surf et tout. La maison coûtait 78 000 euros et ils l'ont baissé à 75 000 euros. Et j'ai pu acheter la maison. Vous y croyez ou non? J'ai envoyé mon signal, ça m'a répondu. Est-ce que Voilà. ça vous est déjà arrivé des trucs pareils? Moi, j'essaye de trouver la même sur DAX, ça marche pas. Est-ce que tu as bien en tête combien de pièces tu veux? J'ai tout, mais T'as j'ai pas le tout, pognon. tout. Ah, mais attends, mais il y a pas que le pognon. Des fois, Non, je tu sais, plaisante. un vieil oncle aux États-Unis. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que moi, parce que j'ai la maison au bord de l'eau et tout. J'habite derrière. Donc, bon, c'est la digue, hein, à Dax, derrière l'hôpital. Mais j'ai tout sauf la vue plongeante. C'est ça, c'est ça. Donc, maintenant, l'action alignée. La loi de l'attraction ne se limite pas aux pensées et aux émotions. Il faut passer à l'action, en suivant les opportunités qui se présentent pour concrétiser les désirs. Pour passer à l'action, si vous ressentez des doutes, tournez-vous vers ceux qui réussissent, qui affichent le sourire et qui ne se plaignent jamais. Évitez de demander conseil à ceux qui sont en difficulté ou qui tirent la tronche à longueur de journée. Privilégiez ceux qui sont alignés avec la fréquence du bonheur. Ceux qui ont l'air toujours d'être super bien. Ah ouais, faut prendre la vie du bon côté, c'est génial. Je mange bio, je mange des graines de quinoa le matin au petit-déj, ça me rend super cool.
Ouais, les gens comme ça qui sont toujours positifs, allez vers eux. Il vaut mieux demander conseil à ces gens-là plutôt qu'à ceux qui tirent la tronche. Si vous vous sentez bloqué par la peur de vous lancer, utilisez l'EFT pour éliminer cette appréhension. Donc, comme précédemment, vous évaluez votre peur sur une échelle de 0 à 10 avant de vous engager. Dans mon expérience d'achat de maison, nous avons consulté presque toutes les agences immobilières de Dax. On a scruté les petites annonces dans les journaux. On n'est pas resté assis dans le canapé en attendant qu'une opportunité nous tombe du ciel. Ça va arriver, ça va arriver. On croit en Dieu. Il va nous aider. Alors, il y a une citation d'Albert Einstein qui illustre bien le lien entre les actions et les résultats. Alors vous la connaissez, hein, cette citation, hein, je vous apprendrai rien, hein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ça exprime l'idée qu'il faut changer d'approche pour obtenir de nouveaux résultats, ce qui est pertinent quand on parle d'action et de leurs conséquences. Est-ce que j'ai besoin de vous parler du chèque d'abondance ou du portefeuille magique? Vous savez, de faire un chèque chaque nouvelle lune en disant l'univers me verse sur mon compte en banque ce que j'attends comme argent. Hein? Tous ces trucs-là là, que vous voyez chez les coachs un peu perchés. Ou alors, vous avez le portefeuille magique. Alors, je vous explique le portefeuille magique. Dans votre portefeuille, vous mettez une grosse coupure. C'est-à-dire que vous avez toujours un billet de 100, 200 ou 500 euros. Vous voyez vraiment quelque chose de conséquent. Que chaque fois que vous prenez votre portefeuille pour payer à la caisse, vous ayez toujours cette grosse somme en vue et que ça vous donne l'impression d'être riche parce que vous avez cette grosse coupure sur vous. Bah, à ce qui paraît, ça marche. Ça influence le mental pour se dire que, bah oui, il y a l'abondance financière parce que quand j'ouvre mon portefeuille, j'ai un gros billet. Bon, alors on n'y croit pas, c'est pareil, hein. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Petite histoire rigolote. Il était une fois un homme qui priait tous les week-ends pour gagner au loto. Il y en a peut-être qui connaissent cette histoire. Tous les week-ends, il priait Dieu, il dit Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi à gagner au loto, aide-moi à gagner au loto. Tous les week-ends, une prière fervente. Il priait, aide-moi à gagner au loto. Et au bout de 10 ans, il y a un ange qui lui est apparu et qui lui dit, on a entendu toutes tes prières, mais fais-nous une faveur, joue, parce que si tu joues pas, tu peux pas gagner au loto. Vous comprenez? Normalement, vous devriez rigoler. Euh, c'est que la blague a foiré. Alors, l'importance de croire et de lâcher prise. Croire sincèrement que ce qu'on veut est possible et le fameux lâcher prise. L'autre atout de l'EFT, c'est d'atomiser les croyances limitantes. Toutes les croyances qu'on vous a inculquées du placenta à aujourd'hui. Tout ce qui nous empêche de s'aligner sur la bonne fréquence. Ça rejoint le système de pensée négative. Exemple, alors là, vous pouvez, Marc, qui nous dit qu'il faut pouvoir les sortir, les 200 balles aussi. Exemple de croyances qui peuvent être limitantes. Qui veut faire un exercice avec moi? Très vite, hein. Visiblement, il y a que moi qui suis joueuse là pour le coup. C'est ça. Alors, si je te donne quelques croyances limitantes, tu vas dire à combien tu y crois entre 0 et 10. OK? Il est très difficile de gagner de l'argent. Il est très difficile de gagner de l'argent. 7. 7. OK, les autres, vous êtes avec vos doigts. Est-ce que vous pouvez montrer à la caméra combien vous êtes? 7 aussi? Ouais. Dans le chat, 5 pour Marc. Dans le chat, ouais, Alors, mettez-le. 5 pour Isabelle. j'avouerai que en fait, cette phrase évolue dans ma tête, c'est il m'est très difficile de Oui, gagner ah de bah bien l'argent. sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je te donne la deuxième. Mhm. Faut être malhonnête pour être riche. Être malhonnête pour être riche. 0. 0. OK. Voyez, mais les autres, est-ce qu'il faut être malhonnête pour être riche? Quand vous voyez tous les riches dans votre entourage, ceux qui ont beaucoup de pognon, hein, il y a magouille. J'ai un 10 pour Claude, 10 pour Bérangère, 7 pour Marc. Vous voyez, il y en a c'est 0, il y en a c'est beaucoup. Je vous donne une autre. Si c'est trop facile de gagner de l'argent, c'est que c'est une arnaque. Si c'est trop facile de gagner de l'argent, c'est que c'est une arnaque. 5. 5. OK? Tu dis, c'est pas malhonnête de gagner de l'argent, enfin d'être riche, mais par contre, si c'est trop facile, c'est une arnaque. Je Oui, ne mais ça, mérite pas, alors écoute, je ne mérite pas cet argent, je n'ai pas de diplôme. je ne mérite pas cet argent, donc je n'ai pas de diplôme. C'est entre 0 et 2.
Entre 0 et 2. Les autres, je ne mérite pas cet argent, j'ai pas de diplôme. Moi, deux. 6, 3, 4. Marie-Christine? Deux. Moi, j'arrive pas à envoyer les messages dans le chat. Ah, ok. Bah, écoute, tu parles, hein, c'est très bien, hein. Ça Ouais. nous fait plaisir de t'entendre. Alors, vous en avez à l'appel, hein, des croyances limitantes comme ça, hein. Et si vous en avez 1000, des croyances limitantes, il faudra tapoter en EFT 1000 fois, hein. OK? Alors, je ne peux pas le faire pour vous gratuitement. Vous le pouvez en notant sur un papier toutes les croyances limitantes qui surgissent quand vous pensez à votre bonheur. Je vous enverrai un PDF à tout le monde avec plein de croyances limitantes que vous pourrez tapoter au choix. Alors, pour l'abondance financière, le positif, etc. Alors, l'occasion de faire un exercice d'EFT. Vous avez de quoi écrire, vous allez marquer sur un papier des phrases qui vont vous faire mal. Je mérite le bonheur absolu. Je mérite le bonheur absolu. C'est facile d'être riche. Qu'est-ce que c'est facile d'être riche? Ah, c'est facile d'être riche. J'obtiens tout ce que je veux. Je n'ai qu'à demander. C'est bon? Un cobaye pour tapoter les phrases? Qui est-ce qui veut se lancer? Moi, je veux bien. Allez, Marie-Christine. Alors tout le monde, vous tapotez tous en chœur, avec moi, sommet du crâne, je mérite le bonheur absolu. Je mérite le bonheur absolu. Oh là là, qu'est-ce que je mérite le bonheur? Ah là là, qu'est-ce que S'il je y en mérite a le bien bonheur. un ou une qui mérite le bonheur S'il y absolu, en c'est a bien moi. un qui mérite le bonheur absolu, c'est moi. Oh là là, le bonheur, c'est mon meilleur ami, Oh, le bonheur, c'est mon meilleur ami. je le mérite. Je le mérite. Ok, alors on arrête là. Qu'est-ce que vous dit votre voix intérieure là en ce moment? Il y en a un qui s'exprime. Exprimez-vous. Qu'est-ce qu'elle a dit, la petite voix intérieure, en même temps que vous tapotiez ça? Quelle prétentieuse. Quelle prétentieuse. Je raconte que des conneries. Ouais. C'est Ensuite, vrai. C'est vrai. c'est vrai. Qui m'a dit que c'était vrai? C'est vrai. Ah, Je Stéphane. mérite le bonheur. Voilà un homme heureux. Voilà un homme heureux. Oui, moi Et aussi, je Rodolphe, c'est pareil, ouais. Céline, pareil? moi, c'est oui, je le mérite, mais j'étais déjà à 8 quand je mérite le bonheur absolu. Ouais. Ok. Mm. T'es pas à 10. Ouais, pareil. Non. Non, mais je suis partie de 8, c'est pour ça Ah que je te d'accord, t'es dis, parti de 8. voilà, Ok. ça me dit oui, je le mérite, mais voilà, je pars pas Ok. d'en bas. Super. Mathieu, peut-être toi qui as ouvert ton micro. Alors c'est Oui, combien? Je mérite le bonheur absolu. 8. 8? 8 sur 10. Bah, c'est bien 8, hein? Bah oui, Mm. bien, hein. Alors Marc, ok avec Stéphane. Eh ben impeccable. Ah, mais moi, de Rodolphe, j'ai kiffé, hein. Alors, j'y étais, tu vois. Ah bon, bon. Alors on va prendre la deuxième. Alors attends, ou la troisième, tiens. Alors tout le monde tapote avec moi. Alors un seul, hein. Un seul. Coupez les micros, hein, les autres. J'obtiens tout ce que je veux. Je n'ai qu'à demander. J'obtiens tout ce que je veux, je n'ai qu'à demander. Ah, j'obtiens tout ce que je veux. Je n'ai qu'à demander. Ah, j'obtiens tout ce que je veux, je n'ai qu'à demander. J'ai un projet, il arrive. J'ai un projet, il arrive. J'ai besoin de maigrir, ça arrive. J'ai besoin de maigrir, ça arrive. Hein. J'ai besoin de partir en vacances, ça arrive. Je n'ai qu'à demander. J'ai besoin de partir en vacances, ça arrive, je n'ai qu'à demander. Ok. Alors, les autres, qu'est-ce que ça vous a dit dans votre tête? Ouais, c'est pratique. Moi, Ouais. ça a dit n'importe quoi. Moi, Ouais. c'est de la merde. Moi, je vais dire ce que ça m'a dit. Moi, ça Ça dit m'a- c'est pas si simple. Hein? C'est quoi? Moi, ça dit c'est pas si simple que ça. Ouais. Trop beau pour être Moi, vrai. moi, Trop ça beau. dit, ouais, t'as qu'à demander, mais encore faut-il que tu demandes comme il faut. Voilà. Alors moi, ça m'a dit, Rodolphe, tu te fous de nous, c'est pas possible. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Ouais. Pense à ton père qui partait bosser 12 heures par jour pour un salaire de misère, hein, qui se levait à 5 heures du matin et qui revenait à 17h30 le soir pour nous nourrir. Pense à ton père qui a galéré 40 ans. Même Macron, il a dit, il n'y a pas d'argent magique. Attends, c'est Saint Macron quand même. Il me faut un cobaye, pareil, puisqu'on va tapoter sur cette croyance. Donc un cobaye, si c'est Marie-Christine, si c'est Sam, si quelqu'un qui est un peu bloqué sur justement le n'importe quoi, j'obtiens tout ce que je veux, je n'ai qu'à demander. Ou je mérite le bonheur absolu. Qui veut tapoter sur ça?
Moi, Alors, toi. Kerly. Mm. Kerly. Ok, les autres, vous coupez votre micro. Alors, Kerly, quand tu dis sur le bonheur ou j'obtiens tout ce que je veux? Le bonheur. Le bonheur. Alors, quand tu dis je mérite le bonheur absolu, à combien tu y crois? 10. Bah, c'est pas la peine que je tapote alors. Ah, combien j'y crois? Ah, À, ok, non. à combien tu y crois? C'est pas à combien tu n'es pas Ah, oui, d'accord, hein. oui, oui, est-ce que... Euh, 3. Tu y crois à 3 sur 10. Ok. Mhm. Donc, les autres, c'est pareil. Vous mettez votre petite note et on va tapoter. Ok. Même si Même si je ne mérite absolument pas le bonheur absolu, je ne mérite pas absolument le bonheur absolu, parce que je suis la pire crapule qui existe sur Terre, parce que je suis la pire capule qui existe dans la terre, ah bah, je m'accepte. et bon, je m'accepte. Le bonheur, j'y ai pas droit. Le bonheur, je n'ai pas droit. J'ai droit au malheur. J'ai droit au malheur, Hmm. Oui, parce que je suis une pourriture. parce que c'est une culture. J'hésite même à dire que je suis un être humain. Et c'est même à dire que je suis un être humain. Non, j'ai vraiment l'impression d'être le seul à pas mériter le bonheur. J'ai vraiment l'impression de ne pas mériter le bonheur. Non, je mérite pas. Non, je ne mérite pas. Ouais. Bon, après, il faut avouer que Après, il faut j'ai été tueur en série plus jeune et j'ai assassiné pas mal de monde. j'étais méchant. Ok, inspire profondément et souffle. Est-ce qu'il y en a un pour qui ça a bien fonctionné, Carly? Si je te dis je mérite le bonheur absolu. Ça montait à 6. Bon, voilà, c'est bien. Donc tu vois, il faut continuer à tapoter pour que ça monte. Parce que tant que vous ne pensez pas que le bonheur absolu, vous le méritez, vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Vous n'êtes pas sur la bonne vibration d'abondance. Vous n'êtes pas sur la fréquence du bonheur. Il faut que vous vous aimiez à 100%, que vous pensiez que vous méritez le bonheur à 100%. Et pour ça, il va falloir tapoter pour que ça se matérialise. Alors, si on devait tapoter sur toutes les phrases que vous avez écrites ce matin, on en a jusqu'à demain. Il est 11h45, j'avais prévu jusqu'à 11h30, hein. Alors, de qui tiens-tu cette phrase que tu ne mérites pas le bonheur? Est-ce que cette personne fait autorité uniquement pour toi ou est-ce une référence dans le monde de la finance? La personne est-elle du genre à se plaindre de son existence? Ce sont des questions que vous pouvez vous poser. Si jamais vous dites il n'y a pas d'argent facile, qui vous dit qu'il n'y a pas d'argent facile? Dans votre tête, vous avez une personne qui vous dit non, l'argent, ça pousse pas sur les arbres. J'ai trimé pour gagner ma vie. Vous voyez, toutes les idées qui viennent, vous allez les associer à une personne et à un événement qu'on vous a rabâché en disant non, non, passe ton bac d'abord, va jusqu'au BTS parce que sinon, tu vas finir à l'usine et tu gagneras pas ta vie, etc. Tu resteras ouvrier, etc. Vous allez avoir des pensées comme ça qui vont s'installer. OK pour tout le monde? Alors ce genre d'exercice ne prend pas beaucoup de temps, mais il est indispensable pour mettre en place vos nouvelles croyances et attirer la loi d'attraction et le lâcher-prise. Alors vous mettez tout ce qu'on vient de voir en place. Alors je récapitule. Votre vie est le résultat de vos habitudes. Votre patrimoine est le résultat de vos habitudes financières. Votre poids est le résultat de vos habitudes alimentaires. Votre savoir est le résultat de vos habitudes de lecture. Votre désordre est le résultat de vos habitudes de nettoyage. Ce que vous répétez chaque jour définit ce que vous devenez. OK? Alors coupez les mauvaises nouvelles, écoutez des musiques joyeuses, évitez les fréquentations de boulets qui se plaignent en continu, ne portez pas le monde sur vos épaules en militant pour des causes qui sont infiniment négatives et qui vous épuisent. Vous serez beaucoup plus utile à une cause si vous avez à vos côtés la loi d'attraction. Si vous matérialisez tout ce que vous voulez avec la loi d'attraction, vous serez beaucoup plus utile à une cause que si vous essayez de vous battre et d'en faire quelque chose de négatif. Chassez les émotions envahissantes. Travaillez à votre processus de paix personnelle et anéantissez vos croyances limitantes. Ce qui vous empêche de faire ça, c'est la procrastination.